Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo crash test de produits Action. On va tester ensemble dans cette vidéo tous les produits Action, les derniers produits beauté, skincare, entre guillemets. Donc j'espère que ce type de contenu vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me disant si certains produits que je vais vous montrer, vous les connaissez déjà, vous les avez peut-être déjà vus, vous les avez peut-être en votre possession, donc vous avez peut-être un avis dessus, donc n'hésitez pas à nous partager ça en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus. Et du coup, c'est parti pour le crash test. Et du coup là, je viens juste de nettoyer mon visage comme d'habitude avec mon nettoyant. Et on va pouvoir tester donc le premier produit que j'ai trouvé chez Action là récemment. C'est ce produit-là. C'est tout simplement un appareil en fait qui permettrait de faire pénétrer vos produits mieux dans la peau, etc., avec des ultrasons, je pense. En gros, il y a marqué appareil sonique de massage facial, préserve l'élasticité de la peau tout en la massant. Les vibrations soniques peuvent générer un nettoyage plus en profondeur de la peau et une meilleure absorption des produits de soins du visage. Du coup, ça ressemble à ça. C'est vraiment un petit appareil. Je trouve que c'est pas mal du tout, sachant que l'appareil est à moins de 2 €. Maintenant, il faut voir si ça fonctionne, si c'est bien, etc. Ça, je ne sais pas. J'ai rajouté une pile qui n'est pas fournie avec. Ils nous disent qu'il faut utiliser le mode plus avec des produits de nettoyage facial et le mode moins avec un sérum facial. Soi-disant, vous voyez là, vous avez le plus, le 0 et le moins. Donc, soi-disant, le plus, alors attention. Là, on est sur le 0 et donc le plus, c'est pour nettoyer. Et le moins, qui ne fait aucun... En fait, tu sens rien. C'est très bizarre. Je suis à l'étape du sérum. En plus, c'est un sérum de chez Action que j'aime beaucoup. C'est le Super Booster Blemish Control de chez Elisa Jones à la niacinamide et au zinc. Autant vous dire que depuis que j'ai recommencé à l'utiliser, j'avais beaucoup de petits boutons là en rentrant des vacances. Je pense dû au changement de climat, au changement d'endroit, au changement d'habitude alimentaire. Enfin voilà, je pense que c'est ça qui a fait que j'avais plein de petites imperfections et que ma peau n'était pas terrible. Depuis que j'ai repris ce sérum, ma peau est beaucoup plus jolie. J'avoue que depuis que je teste le toner là, je suis assez contente parce que je le trouve vraiment génial. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc le sérum, voilà, on va venir l'appliquer grossièrement et on est parti. Je l'ai vraiment mis en mode utilisation sérum, hein, comme indiqué sur la boîte. Je ressens absolument rien. C'est très bizarre. Là, je l'ai mis en mode nettoyant, mais c'est bizarre parce qu'en mode nettoyant, du coup, ça vibre sur la peau. Je sais pas trop. Ou alors, c'est moi qui m'en sers mal. Du coup, dans le doute, je passe des deux. De toute façon, c'était pour vous donner une première impression. Évidemment, je ne pouvais pas vous donner un avis final sur ce produit-là, enfin cet outil-là. On va pouvoir enchaîner la vidéo crash test de produits Action et on va pouvoir passer au fond de teint de chez Max & More qui a apparemment un fini mat. Tout ce que j'aime. Alors, j'ai fini ma skincare, j'ai appliqué une base de teint, une que je connais et on va pouvoir tester ça tout de suite. C'est un fond de teint Max & More, il coûte moins de 2 €. Il y a quand même 30 ml de produit à l'intérieur. Il y a juste marqué que c'est un fond de teint qui est mat. C'est la teinte 130 que j'ai pris. J'espère que ça ira au niveau de la teinte. Je sais qu'il y avait pas énormément de teinte. Donc ça, c'est un gros bémol. Bon, le fini mat, pour moi, c'est génial étant donné que j'ai une peau mixte à grasse. Je vais quand même tester un peu la teinte. Bon, la teinte, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de se fondre pas mal sur la peau. Donc, je vais juste en mettre un petit peu là, un petit peu là. Un petit peu là et là. Je vais pas en mettre énormément. Je fais comme je fais en fait habituellement. D'habitude, j'utilise la CC crème de chez Herborian ou la bébé crème de chez Herborian. Donc, j'en mets pas beaucoup. Et je l'applique au doigt. Ça sent pas très bon là. Il a une odeur de produits cosmétiques. Il est ultra léger.
C'est pas un fond de teint hyper couvrant. Bon, du coup, ça me va bien parce que moi, j'aime pas trop les fonds de teint super couvrants. Ça a l'air pas trop mal. En fait, je trouve que ça unifie légèrement le teint, mais c'est pas du tout couvrant. Vous voyez, on voit quand même ma peau en transparence. Là, on voit encore mon imperfection. En fait, c'est hyper léger. Voilà, j'appellerais pas ça forcément un fond de teint. Plus peut-être une bébé crème. Mais pour l'instant, ça me convient. Et je sais pas trop, j'ai l'impression que ouais, le fini est assez mat. Maintenant, ça s'étale bien comme une crème. Ça se fond assez bien dans la peau. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'effet de matière. Donc, c'est plutôt cool. On va voir de toute façon comment ça évolue tout au long de la journée parce que j'ai d'autres produits de maquillage à tester avec vous en vidéo. D'ailleurs, on va tout de suite enchaîner. Comme ça, on va voir comment il évolue le fond de teint. Et bien évidemment, à la fin, je reprendrai produit par produit pour vous donner un peu mon avis. Ensuite, j'ai pris ce stick bronzer. Pareil, donc du coup, de la marque Max & More. J'ai pris la teinte Medium Dark. Il y avait plusieurs teintes. J'ai un peu peur parce que je crois que c'est irisé, mais genre vraiment très irisé. Il y a 30 grammes de produit à l'intérieur. C'est un produit spécial corps et visage. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Stick enlumineur, appliqué pour sculpter votre visage ou opter pour un éclat naturel global sur votre corps. Facile à estomper à l'aide d'un pinceau ou du bout des doigts. D'accord, je le voyais beaucoup plus grand. L'emballage est énorme à côté, regardez. Je le voyais beaucoup plus grand. Le stick est... C'est hyper irisé. J'ai peur, hein. J'ai très peur. Je vais pas l'appliquer comme ça directement sur mon visage parce que en fait là je suis en train de faire le test, mais après il faut que je sorte. Donc je vais le prélever avec un pinceau et on va essayer de réchauffer un peu le teint légèrement. C'est très chaud comme couleur. Et c'est très brillant. Moi, je voyais vraiment ça en mode bronzer. Et pour le coup, c'est plus blush, bronzer, enlumineur. Parce qu'il est un peu rouge. Je ne saurais pas comment vous dire. Particulier. Mais ça s'estompe relativement bien. Tu vois, si là maintenant, j'aimerais estomper sur ma main avec le pinceau. Vous voyez, j'ai super bien estompé. Ça s'estompe très bien. Ensuite, on passe au blush. Alors là, j'ai plusieurs blushs, mais je vais en utiliser que un, étant donné que je sors tout à l'heure. J'ai pas envie de me retrouver avec une tête de clown. Mais bien évidemment, je vous mettrai le rendu des deux autres couleurs. Vous savez, c'est les blushs en forme de cœur. Ceux-là. Voilà. En fait, j'avais du mal à mettre la main dessus. C'est très mignon. Ah oui, d'accord. Donc, on a la couleur. Ok, et on a le petit cœur en haut. Donc, c'est parti. Voilà. La couleur a l'air assez sympa. Je vais la mettre ici. Ok. Vous verrez sans doute pas le cœur, étant donné que c'est assez léger. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai étalé le bronzer crème et je viens étaler le blush. Alors, j'ai pris la teinte comme ça un peu pêche pour que ça se fonde super bien avec le blush et honnêtement, je trouve que ça se fond très bien. C'est pas ultra pigmenté comme on pourrait le penser. Maintenant, je pense qu'il faut voir les autres couleurs pour avoir un vrai avis. Tu vois, si tu débutes dans le maquillage, si t'as pas envie d'avoir trop un blush qui est trop pigmenté parce que tu as peur justement de ne pas pouvoir doser. Je vais quand même en mettre un peu là, au milieu. Je pense que tu peux t'en sortir avec ce genre de blush. Voilà. En tout cas, c'est un petit gadget qui est très mignon. J'aime beaucoup. Et on va pouvoir du coup poudrer avec le dernier produit là aujourd'hui que je vais tester. C'est la poudre libre, la Passionately. Et là, c'est à nouveau la marque Max & More.
Ah, je crois que les blushs, je vous ai pas dit, mais les blushs, c'est Fab Factory qui les fait. Voilà. Donc, on revient sur notre poudre. Donc, la Passionately, c'est les poudres libres. Vous savez, les toutes grosses poudres libres. J'en ai déjà plusieurs. Je les adore. Elles font partie de mes favoris. J'ai trouvé celle-ci. J'avais vu aussi la melon. La melon, personnellement, ne me donnait absolument pas envie dû au sous-ton qu'elle avait. Je trouvais que ça avait l'air d'être pas très joli. Mais là, par contre, la Passionately, donc fruit de la passion, les sous-tons sont assez sympas, assez jolis. Donc, je me suis dit, hop, on va tester. C'est donc une poudre libre pour fixer le teint. Il y a 22 grammes à l'intérieur, c'est vegan et on va tester tout ça. Alors attendez, parce que j'ai pas l'impression que ça sent vraiment le fruit de la passion. Oula! Ah oui, j'en ai un peu trop pris. Ça sent le fruit, mais personnellement, je ne trouve pas que ça sent le fruit de la passion. Ce n'est qu'un avis personnel. Donc moi en général je prends ce qu'il y a dans le capuchon parce que les baking, des trucs comme ça c'est plus mon délire. Je suis pas trop fan. Faut vraiment que je veuille que mon make-up tienne toute une soirée si je suis invitée ou autre pour faire un genre de baking. Mais sinon je prends un pinceau, je prends ce qu'il y a dans le couvercle et je viens décharger mon pinceau et je viens poudrer. J'ai l'impression que la poudre, en fait c'est ce que je me disais. J'ai l'impression que ça change pas des autres poudres. Peut-être les sous-tons un petit peu qui vont changer. Néanmoins, ça fait un stock de poudre génial parce que je peux vous dire que vous mettez un certain temps à vider la poudre. J'en ai toujours pas vidé une. Et pourtant, j'en mets quasiment tous les jours, quoi. Elle matifie hyper bien. Vous voyez là, le bas du visage est matifié. J'ai tendance quand même à éclaircir le teint. Un petit peu. Elle n'est pas genre translucide, vous voyez. Je pense que sur des peaux plus foncées, ça risque d'être compliqué. Mais vous voyez, ça éclaircit vachement le teint. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir réchauffer mon teint, mettre du bronzer, etc. Terminer mon maquillage. Et je vous reprendrai plus tard pour qu'on fasse un petit point sur ma peau, etc. Je vais vous faire une incruste écran aussi de ma peau juste après. J'ai terminé mon make-up. Voilà, j'ai juste fait encore mes sourcils et j'ai rajouté un petit peu de bronzer. Et en fait, je suis naze parce que j'ai oublié, mais on va tester encore ça, qui est un Lip Oil Plumping. Donc je pense que c'est censé être un baume à lèvres qui est censé... Ah oui d'accord, je le voyais pas comme ça, je pensais que c'était dans un tube. Mais c'est pas grave. Et du coup, c'est censé repulper les lèvres, je pense. Il y a marqué, contient de l'extrait de capsicum. Je ne sais pas ce que c'est. Huile repulpante pour les lèvres, huile de beurre de karité et de ricin. On va tester ça tout de suite. Il y a 12 ml de produit à l'intérieur. C'est la marque Bon Joli que vous retrouvez du coup chez Action. Et il y a 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur. Et on va tester ça tout de suite. Une huile basique pour les lèvres qui brille. Je vais attendre un peu et puis je vous ferai mon retour en vidéo pour vous dire si je sens quelque chose. Voilà mes lèvres. Aucun effet. Je vous reprends tout à l'heure. Je vous montre du coup le résultat. Du maquillage. Voilà. Par contre, en ce qui concerne les lèvres, je sens aucun picotement, je sens aucun effet. En fait, c'est juste un gloss brillant avec du soin à l'intérieur, donc beurre de karité, ricin. Mais honnêtement, il n'y a aucun effet. Il y a un effet un peu plumping dû au fait que ce soit brillant sur la lèvre, mais il n'y a pas d'effet comme le Lip Injection de chez Too Faced ou peu importe. Ou alors, c'est moi qui n'ai absolument pas de sensibilité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé. Peut-être que vous avez ressenti quelque chose de particulier. Moi, honnêtement, je ressens littéralement rien du tout. On se retrouve du coup bien plus tard après avoir donc testé plein de produits Action. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Alors j'ai testé le fond de teint, le bronzer, enfin bref,
un petit peu tout. Je trouve que je brille moins que d'habitude. D'habitude, je brille énormément, vraiment beaucoup plus. Donc, au niveau matifiant, au niveau du fond de teint, je pense que c'est pas trop mal. Maintenant, ça n'a pas hyper bien tenu. Je pense que vous pouvez voir là qu'il y a des zones où ça n'a pas extrêmement bien tenu. Mais sinon, niveau matité, on n'est pas trop mal. Au niveau du nez, ça va, mais... Enfin voilà, la tenue, c'est pas incroyable. Mais je trouve qu'au niveau matifiant, ça passe. Ça coûte moins de 2 euros. Clairement, pour moins de 2 euros, c'est pas si mal que ça. Honnêtement, je suis assez contente du résultat. Ça fait très naturel. Ça reste un fond de teint, vraiment, si vous voulez quelque chose d'assez naturel, un petit peu matifiant. Franchement, ouais, ça c'est validé. Après, voilà, comme dit, c'est mon avis à moi. C'est ce que moi je pense des produits. Ça peut-être que moi, il y a l'un ou l'autre produit qui va me convenir, à vous qui va pas vous convenir. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je donne mon avis. Et comme dans la vidéo, en fait, j'ai pas pu tester tous les teintes de blush. Donc là, je vous incruste quand même des swatchs. Enfin, on va tester un peu les couleurs. Donc, je vais encore tester ce rose qui est un rose hyper flash. Franchement, c'est vraiment très très beau hein, en ce qui concerne le blush et tout. J'adore la forme et tout. Je trouve ça génial. On va tester sur la main. Voilà pour la couleur. La couleur est sympa quand même. L'autre couleur juste à côté pour voir. Donc en fait là, je teste les deux roses. Beaucoup plus doux. Du coup, on va le mettre juste à côté. Ah oui, ok. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, la deuxième teinte, là, c'est vraiment un rose style un peu bubblegum. Je saurais pas comment vous décrire. Et là, on est plus sur un rose fuchsia. Mais attendez, je vais quand même estomper un peu. En fait, vous voyez, quand on estompe, c'est vachement moins intense. Attendez. Ah ouais, ça sèche quand même. Faut quand même estomper assez rapidement. Parce que là, pour le coup... Le deuxième, j'ai peut-être attendu trop longtemps. Ouais, en fait, je les trouve pas suffisamment pigmentés en fait. Donc mon avis ne change pas de ce que j'ai pu voir dans la vidéo avec cette couleur-là. Je suis un peu déçue, je dois vous dire. Alors franchement, ouais, déçue des blushs. On va quand même reprendre un peu les produits ensemble pour vraiment clôturer cette vidéo. Mais en ce qui concerne les blushs, je suis relativement déçue. J'ai l'impression que... Enfin, on va dire que le packaging, le format, il est hyper mignon. J'aime beaucoup, ça fait un peu gadget et tout, même si je dois dire quand même que ça... à ranger dans un tiroir où voilà, c'est un peu chiant quand tu collectionnes un peu les blushs, que tu as beaucoup de références, c'est un peu pénible. Maintenant, je trouve qu'ils sont pas du tout pigmentés. En fait, quand tu viens tamponner, c'est pigmenté, mais une fois que tu commences à estomper, ça l'est plus du tout. Alors c'est bien parce que du coup, tu t'évites de faire des taches. Enfin, je veux dire, tu peux pas trop te louper, tu vois, vu que c'est pas hyper pigmenté. Mais je suis déçue. Je pensais que ça allait être hyper pigmenté. Enfin, moi qui ai l'habitude de tester les palettes, les fards à paupières, etc. En général, Fab Factory, parce que là, ça vient de cette marque-là. Bah, ils sont assez doués pour tout ce qui est pigmentation et tout. Donc là, je suis un peu déçue de ce point de vue-là. Donc voilà, je pourrais pas forcément vous les recommander. On continue avec, je prends le prochain produit que je trouve, c'est le stick bronzer. Pareil, pas assez pigmenté. Je suis pas trop fan du fait que ce soit hyper irisé. Voilà, je vous ai un peu tout dit déjà dans la vidéo, mais ça, je vous recommanderais pas non plus. Personnellement, je suis pas très fan. En ce qui concerne la poudre, ça par contre, je suis contente et ça fait toujours partie de mes favoris de chez Action. Vraiment les poudres que vous pouvez retrouver là de la marque Max & More, les gros formats. J'aime vraiment beaucoup et je trouve que cette teinte-là est très jolie aussi. Donc voilà, je tiens quand même à le dire, souvent ils ont des petits sous-tons qui sont à peine perceptibles sur la peau, mais ça fait quand même un peu la différence et franchement je l'aime beaucoup celle-ci. Donc voilà, ça en général je vous les recommanderais tout le temps. En ce qui concerne le petit appareil, la faciale, pour moi c'est un gadget quoi. Je n'ai pas pu le tester sur une assez grande durée pour pouvoir vous donner vraiment un avis
final dessus. Mais honnêtement, je suis pas convaincue de la chose et je pense que pour tonifier votre visage, il y a d'autres choses qui doivent sans doute beaucoup mieux fonctionner, comme par exemple le fait de toujours se laver le visage avec de l'eau froide, peut-être passer un peu des glaçons sur la peau ou des choses un peu fraîches. Là, oui. Mais honnêtement, ce genre d'appareil qui soi-disant donne des ultrasons ou je sais pas quoi, je suis pas trop... Ouais, je vous recommanderais pas forcément. En ce qui concerne le fond de teint, franchement, je suis étonnée. Je pensais pas que j'allais aimer. Alors, c'est pas un fond de teint pour moi, étant donné que c'est beaucoup trop léger. Je trouve que c'est plus similaire à une genre de bébé crème. Par contre, l'effet matifiant, il est quand même présent. Je trouve que c'est quand même plus mat et j'ai beaucoup moins brillé avec ce fond de teint-là qu'avec d'autres fonds de teint. Donc, je suis très contente. Voilà, j'aime bien. La teinte, ça me correspond. Maintenant, il n'y a pas énormément de choix de teintes. Donc ça, c'est un petit bémol pour moi. Enfin, un petit gros bémol quand même. Et après, bah voilà, vis-à-vis de son prix, je suis désolée, je trouve que c'est un très bon produit. Donc ça, je suis assez contente. Voilà. En ce qui concerne le baume à lèvres, qui soi-disant est un plum pink lip, je suis désolée, mais pour ma part, il est pas du tout repulpant. Ça fait pas du tout, c'est pas du tout ça quoi. Donc plutôt, alors il est pas cher. Donc au niveau de son prix, si tu cherches un baume à lèvres, juste un baume à lèvres, vas-y, fonce sur celui-là, il est très bien. Le packaging, tout, c'est mignon. Il hydrate quand même bien les lèvres. Il y a quand même un fini qui est joli sur la bouche. C'est pas collant, c'est pas... Voilà, c'est pas mal. Mais ça repulpe pas les lèvres, quoi. Tu vois. Voilà du coup pour cette vidéo crash test de produits Action. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao.